Et le journal des sports avec vous, mon cher Jules Boscherini. Rebonjour. Bonjour Maxime. Puisque le Maroc a tenu son rang hier. Je vais y arriver. Oui, puisque le Maroc a tenu son rang hier soir et s'est qualifié pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Et c'était face au Cameroun hier soir. Avec un succès 2-0 des Lions de l'Atlas dans un match où finalement ils n'auront jamais tremblé. Et qui d'autre que Brahim Diaz pour mettre le Maroc en marche vers son histoire. Sur corner, Lely inscrit son 5e but dans la compétition. L'ouverture du score qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Beansport. Le corner, Shraf Hakimi. Oh la tête! Et ça termine au fond. Et c'est encore Brahim Diaz ou El Karabi à voir lequel a touché ce ballon en dernier. Toujours est-il que le tableau d'affichage est débloqué. Si c'est Brahim Diaz, c'est son 5e but en 5 matchs. Et je confirme Maxime, c'est bien Brahim Diaz qui marque le but. On joue la 26e minute et le Maroc mène 1-0. En seconde période, Ismaël Saïbari inscrit le but du break. Le score ne bougera plus et le Maroc rejoint le dernier carré de la CAN pour la première fois depuis 1994 pour le plus grand bonheur de Yassine Boudou, le gardien marocain, et du public qui apporte une saveur particulière, oui, mais aussi une petite pression en plus. C'est des matchs où émotionnellement l'équipe va continuer à progresser pour affronter cette responsabilité, cette pression que de jouer face à son public et de lui donner ce qu'il souhaite. Donc voilà, je voudrais remercier. Franchement, on a des champions et qu'ils ont été à la hauteur. Et puis le Maroc en demi-finale avec peut-être, et on l'évoquait avec Thomas Ranou à 8h, peut-être un duel face à l'Algérie. Effectivement Maxime, mais pour ça les Algériens devront se défaire du Nigeria à 17h. Et dans l'autre match du jour, l'Égypte de Mossala affronte le champion en titre, la Côte d'Ivoire, à 20h. Et le vainqueur sera opposé au Sénégal, premier qualifié pour les demi après son succès hier, 1-0 face au Mali. On se régale vraiment avec cette CAN, mais il y a aussi la Coupe de France aujourd'hui et ce sont les 16e de finale. Avec 9 matchs au programme du jour et toujours quelques petits poussés. Montreuil, le Puy-en-Velay, le Haut-Lyonnais, Istres et Avranches, ils sont 5 à jouer aujourd'hui pour continuer leur épopée dans la doyenne des compétitions françaises. C'est d'ailleurs Montreuil qui ouvre le bal à 15h30 face à Amiens. Le Puy joue contre le Stade de Reims à 18h, tout comme Avranches qui affronte Strasbourg. Un seul match entre équipes de Ligue 1 aujourd'hui, Angers-Toulouse à 15h30. Et on passe au rugby à présent avec la Champions Cup qui reprend ses droits dès ce week-end. Et oui, 3e journée de la phase de groupe Maxime, et ça a plutôt mal commencé pour nos clubs français. En particulier puisque Castres jouait hier soir et s'est incliné à domicile 43-20 face aux Anglais de Bath. 4 matchs pour faire mieux aujourd'hui, en tout cas espérer. Clermont défie Glasgow à 16h15. La Rochelle se déplace du côté de l'Irlande pour y retrouver le Leinster à Dublin. C'est d'ailleurs le choc de ce samedi qui va avoir lieu à 18h30 sur la pelouse de l'Aviva. Et c'est un remake des finales de 2022 et 2023. Et enfin à 21h, Bayonne voyage en Angleterre pour affronter les Leicester Tigers et Pau ira en terre galloise pour y défier les Scarlets. Et on termine ce journal avec un mot de sport mécanique puisque c'est la fin de la 6e étape du Dakar. En tout cas, c'était hier et c'est un nouveau leader qui prend la tête du classement général. Et oui Maxime, 6e étape qui a marqué surtout la fin de la première semaine du Dakar et c'est le Qatari Nasser Al-Attiyah qui s'impose devant son coéquipier Sébastien Loeb et qui prend au passage la tête du classement général. Toutes les précisions avec vous Tania Robieux. 3h38 et 28 secondes pour devancer son coéquipier Sébastien Loeb de 2 secondes 58. Avec cette victoire, il se rapproche des plus grands noms de l'histoire. Aujourd'hui, c'est repos pour le Dakar 2026. Un moment clé pour réparer les bolides et préparer la suite. La course reprend demain avec l'une des étapes les plus importantes de la quinzaine. 462 km de spécial et 400 km de liaison attendent les pilotes. Sébastien Loeb devra donc attaquer fort pour combler son retard sur Nasser El-Attiyah. Et oui, et puis on espère surtout que le Français qui réussira à s'imposer à la fin du Dakar pour remporter son premier titre. Surtout quand il s'appelle Sébastien Loeb. Merci beaucoup Jules Boscherini, merci beaucoup Tania Robieux. Dans un instant,